La crise du coronavirus a été l'occasion d'une prise de conscience de certaines réalités choquantes. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont appris à cette occasion que 90% de la pénicilline est fabriquée en Chine. Une telle dépendance nous expose à un grave danger en cas d'épidémie comme celle que nous vivons actuellement. La mondialisation semble vraiment représenter un danger pour nos vies. Et en même temps, nous observons de belles choses durant cette crise. Ainsi, l'hôpital Cochin fait tourner 60 imprimantes 3D 24 heures sur 24 pour fournir des pièces sur mesure pour tous les appareils des hôpitaux parisiens. Ces imprimantes sont américaines et fabriquées avec des composants chinois. Nous voyons également que la recherche d'un vaccin se fait sur la base d'une collaboration mondiale. La mondialisation sauve donc aussi des vies. Alors que penser? La mondialisation, c'est bien ou c'est mal? En fait, la bonne question, ce n'est pas que penser, c'est plutôt comment penser. Alors comment penser, c'est important parce que c'est de là que vont découler nos actions. Alors donc on va décortiquer le comment on pense. Nous partons donc d'une information choquante et nous en déduisons que la mondialisation est un danger. Le lien que nous créons entre les faits, donc la pénicilline est fabriquée en Chine, et la conclusion, la mondialisation est un danger, n'est ni logique ni empirique, puisque la mondialisation n'est pas toujours un danger, comme nous venons de le voir. En fait, ce lien est psychologique. Ce lien est créé par nos modèles mentaux, c'est-à-dire nos croyances profondes qui agissent comme des filtres qui colorent tout ce que nous voyons. Nous essayons en quelque sorte de raccrocher l'information à une croyance existante, à la mettre dans une case connue, et alors nous pouvons l'utiliser. Les modèles mentaux sont très utiles, ils sont même indispensables. En les partageant avec les autres, nous pouvons agir avec eux. C'est une faculté humaine unique qui nous permet d'accomplir des tâches complexes avec un grand nombre d'individus. Mais parfois, ces modèles mentaux se figent en évidence et en certitude. Ils nous font penser que la réalité est simple, on ne les questionne plus. Au lieu de créer une histoire à notre service, nous servons une histoire souvent ancienne et qui en plus n'est pas la nôtre. Alors quelle est cette histoire ancienne peut-être au sujet de la mondialisation? Alors sûrement la peur d'être contrôlé par l'étranger, le sentiment que plus quelque chose est éloigné, plus c'est dangereux, que si c'est fabriqué à l'étranger, ça va créer du chômage en France, peut-être aussi une vieille méfiance du commerce. Si on va plus profondément, il y a peut-être l'idée que quelques personnes ont le pouvoir sur nos vies, comme les dieux de l'Olympe. Une peur fondamentale, en quelque sorte. Et à ces modèles mentaux sociétaux s'ajoutent bien sûr vos filtres individuels et collectifs. Alors chacun peut avoir évidemment son avis sur la mondialisation, mais si on pose la question de l'action, il est plus utile de comprendre ce qu'elle recouvre et où elle peut être utile ou moins utile. Et dès lors, l'idée n'est pas de nier l'histoire qu'on se raconte, mais d'en être conscient et surtout de ne pas la transformer en certitude, car alors c'est elle qui nous pilote. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, les certitudes ont explosé. Elles étaient utiles, mais aujourd'hui, elles nous bloquent dans une dichotomie bien mal. Elles nous enferment alors qu'il faudrait ouvrir. Quand le monde change autant, nous devons recréer nos propres histoires. Et quand on fait cela, on prend conscience de la grande richesse de la réalité et de la créativité humaine, comme on peut le voir dans cette crise. Pour cela, nous devons apprendre ou réapprendre à gérer nos modèles mentaux. Il nous faut réapproprier cette faculté humaine. Seul un travail sur nos modèles mentaux nous permettra de recréer cet espace pour agir en conscience sans être rattrapé par nos certitudes. Je vous souhaite donc une bonne gestion de vos modèles mentaux.